بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأصدقاء, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La dernière fois, nous avions traité ensemble les documents de stock. Alors cette fois-ci, on va traiter ensemble les documents de vente. Donc notre objectif, c'est tout simplement savoir comment saisir, comment consulter, comment modifier, comment supprimer, voire comment imprimer les documents de vente. Donc ce traitement sera effectué en 4 parties. Alors la première partie, on va traiter un cas simple allant de l'établissement de devis jusqu'à l'établissement de la facture. Dans un deuxième cas, on va traiter le cas d'une facture avec un compte. Dans un troisième cas, on verra le cas des factures avec livraison partielle. Et enfin, dans un quatrième cas, on verra le cas des factures de route. Voilà les 4 objectifs qu'on va traiter ensemble. Mais avant de commencer le traitement, on va dire un petit rappel, d'accord, une petite précision sur ces documents de vente. Déjà, le document de vente, c'est un document qui est établi par le vendeur ou par le fournisseur et adressé à son client. Normalement, le point de départ des documents de vente, il y a la demande de prix. C'est-à-dire le client envoie à son fournisseur une demande de prix. Donc, en réponse à sa demande de prix, le fournisseur va lui envoyer un devis. Donc, chez nous, le devis, c'est une offre de prix, d'accord, établie par le fournisseur et envoyée à son client. Il présente une proposition commerciale de vente. Ok? Bien. D'abord, le client, une fois, il reçoit le devis. Si l'offre est intéressante, logiquement, il va réagir, il va passer un bon de commande. Donc, le bon de commande, c'est un document commercial établi par le client. Il détaille les articles commandés, bien sûr, à son fournisseur et mentionne toutes les indications utiles. Logique, c'est sûr que vous l'avez remarqué, quand on a le document de vente, on a un bon de commande qui est un document d'achat. C'est vache logique. Là, c'est logique dans la mesure où, une fois la société reçoit au bon de commande, il va envoyer à son client un accusé de commande. Je trouve l'accusé de commande. C'est tout simplement un document qui est envoyé par le vendeur à son client qui lui annonce qu'il a bien reçu sa commande et qu'il va exécuter, bien sûr, qu'il va exécuter la commande. C'est avant tout un remerciement. Oui, il lui annonce, il lui rassure qu'il va exécuter la commande qui lui a été envoyée. Il y a un devis, je ne sais pas, un accusé de commande qui est en fait, on a une réponse au bon de commande. Après un bon de livraison, le bon de livraison, ou là on l'appelle aussi bon de réception, d'accord, c'est un document qui accompagne la marchandise livrée. Pour l'acheteur, on l'appelle un bon de réception parce que ça va lui permettre de contrôler les marchandises reçues et de les comparer au double du bon de commande. Et bien sûr, il est conservé par le client. Je ne vais pas entrer trop dans le détail. Et la dernière étape, bien sûr, c'est l'établissement de la facture, qui est en fait un document que l'entreprise doit conserver pendant au moins 10 ans. C'est un document qui servira de base pour passer des écritures comptables. Et c'est un document qui détaille les marchandises vendues ainsi que le montant à payer par le client. Et la facture pour remplacer le bon de livraison. Voilà ce qu'on verra dans cette vidéo, c'est tout simplement le passage du devis vers la facture. Ok? Et là, la barakatillah. Donc, on va supposer, dans un premier cas, on va supposer que le 28 janvier, on envoie le devis numéro 1 au client Dynamique Auto. Alors, ça, c'est relatif. Alors, ce document concerne les articles suivants. J'ai pris uniquement les 2 articles de la famille Honda, 2 de chaque référence. On ouvre notre fichier déjà. Donc, dans le menu traitement, on clique sur la commande document des ventes.
Après, nouveau, il s'agit des documents qu'on peut ajouter éventuellement. Non intéressé par le devis, je valide. Donc la date, avant la date, c'est quel est le client concerné par ce document. Là, il s'agit de Dynamic Auto. La date, le 28/01/23. On peut ajouter par exemple la référence, hein, c'est-à-dire ce devis constitue une réponse, que ce devis constitue une réponse à une demande de prix qui émane du client. Je peux lui rappeler que ce devis est une réponse à votre demande de prix, numéro, etc. Après, je valide. Pourquoi? Pour activer la ligne de saisie. Alors, vous mettez F4 ou là une lettre suivie de la touche tabulation pour faire apparaître la liste des articles. Je clique sur l'article Honda. Il a commandé deux articles. Enfin, il souhaite avoir une offre concernant 2 articles. Le deuxième article aussi. 2. Vous l'avez remarqué certainement. Non, qu'il y a une remise de 5%. Je n'ai pas précisé. Non, est-ce qu'il y a une remise de là? Non. Donc, je vais pouvoir modifier. Voilà. Et là, je vais pouvoir modifier. Voilà, donc on a saisi les informations nécessaires, c'est-à-dire les références des articles et les quantités demandées. Il reste maintenant à imprimer le devis. Donc, vous cliquez sur imprimer. Après, dans la zone regardez donc, sélectionnez document standard après vente et je clique devis, je choisis devis client. OK. Et voilà notre document. Cher client, nous avons bien reçu votre demande de devis et nous en remercions. Nous vous prions de trouver ces joints, nos conditions les meilleures. Fermez le devis. Toutes les informations que vous avez saisies sont validées. Et d'ailleurs, le devis apparaît dans la liste. DE, devis accepté. C'est une réponse à une demande de prix et la date d'établissement du devis ainsi que le client concerné. D'accord. Maintenant, le client Dynamic Auto a reçu notre devis. Il est intéressé par notre offre. Il va nous passer le bon de commande numéro 54. Donc la date, c'est le 3/2. Alors là, je reviens. Alors maintenant, est-ce qu'on va saisir le bon de commande? On peut le faire. Mais, comme je l'avais dit, le logiciel est conçu pour faciliter le travail. Ainsi, dans l'ensemble des documents de vente, on saisit une seule fois. On saisit le document qui a déclenché les autres documents. C'est-à-dire, on a commencé par le devis. On va saisir uniquement le devis. Lorsqu'on reçoit le bon de commande, on va transformer le devis en bon de commande. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez deux solutions. Soit dans la liste des documents, vous sélectionnez le devis et en bas, dans cette boîte à liste, vous cherchez la commande transformée. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, alors, vous ouvrez le document et là, vous avez le bouton transformer. C'est comme vous voulez. Alors, transformer vers quoi? Le programme vous propose les documents postérieurs, les qui jouent le devis. Là, c'est un bon de commande. On sélectionne bon de commande et la date 03/02/23 et je valide. Voilà, c'est tout. Maintenant, regardez.
Le devis s'est transformé en bon de commande. Je double-clique 2 fois. C'est un bon de commande. D'accord. Maintenant, on va imprimer. Est-ce qu'on va imprimer le bon de commande? Voilà. Donc, c'est bien مزيان. Tabarakallah alaykoum. Le bon de commande, c'est un document d'achat. Donc, on va imprimer l'accusé de commande. Alors, on va chercher dans la liste. Voilà, accusé de commande client. Donc, le bon de commande, c'est un document d'achat. Voilà, l'accusé de commande est un document de vente. Regardez, cher client, nous avons bien reçu votre commande et nous vous en remercions. Ces produits vous seront livrés à l'adresse indiquée ci-dessous, etc. Donc, vous trouvez là, en fait, c'est l'accusé de commande. C'est déjà un remerciement de la confiance que le client a fait dans la société. Et c'est aussi un engagement de livrer la commande qu'il a reçue. Je vais faire. D'abord, l'étape suivante, la livraison. D'abord, on va supposer que le 7.2, le 7.2, on envoie à notre client le BL numéro 001 relatif à la commande, bien sûr, on a déjà reçu. Comme le cas précédent, on va transformer le bon de commande en bon de livraison. Je reprends. Voilà le document. Comme je l'avais dit, vous avez deux solutions. Soit sélectionner le document dans la liste et après, au niveau de la liste, la boîte action, chercher transformer. Ou bien, j'ouvre le document et après, je clique sur transformer. Transformer en quoi? En bon de livraison. La date, c'est 07-02-23. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus de bon de commande. Parce que c'est, en fait, normalement, lorsque je remplace un document par un autre, il sera entre parenthèses écrasé par le nouveau document. Tout à l'heure, le devis a disparu. Il a été remplacé par le bon de commande. Maintenant, le bon de commande a été remplacé par le bon de livraison. Pour l'imprimer, la même chose. Mais je peux même sélectionner le document dans la liste et je clique sur imprimer. C'est comme vous voulez. Et au niveau de la liste des documents de vente, vous cherchez bon de livraison. Bon de livraison client. Voilà. Voilà notre mail. Là, il n'y a pas de phrase de politesse, rien du tout. Ce qui est important pour l'acheteur, c'est vérifier est-ce que déjà le BL correspond à sa commande et est-ce que la quantité livrée, d'accord, correspond à celle figurant dans le bon de livraison. Après, je vais faire. L'étape suivante, le 9.2. Voilà. L'entreprise a envoyé au client. Le 9.2 a envoyé à notre client la facture numéro 1. C'est bien. C'est bien. Je vais donc peut-être que prochainement, je parlerai de l'incidence sur les stocks. On va lui envoyer la facture correspondante. Je ne veux pas saisir la facture. Qu'est-ce que je ferai? C'est bien. Je sélectionne le BL, action, transformer. En quoi? En facture. La date, c'est 09-02-23. Et je valide. Mzien. Vous l'avez remarqué certainement, il n'a plus de BL. Il a été remplacé par la facture. Et le logiciel, il vous dit ce que vous allez faire par la suite, ce que vous devez faire par la suite. Voilà, facture, numéro, etc. J'imprime la facture pour vérifier, surtout, est-ce que le logiciel a calculé la TVA automatiquement. Il y a plusieurs modèles de facture. D'ailleurs, dans la partie perfectionnement, Inch'Allah, je vais montrer comment personnaliser les documents, comment ajouter le montant en lettres. Bref, il y a beaucoup de choses à faire, Inch'Allah. Voilà notre facture. Voilà. On vérifie premièrement
voilà la date, vérifie le client, oui, vérifie les quantités qu'il a commandées, hein, la quantité avec la référence, et en bas, voilà ce qui est important aussi, c'est vérifier, voilà, effectivement, la TVA a été bien calculée, et donc là, c'est pour cette partie-là, d'accord, je vais vous montrer comment la faire par la suite, hein, comment transférer le montant en chiffres au montant en lettres. Voilà notre facture. On verra aussi comment personnaliser cette facture. Donc maintenant, vous l'avez remarqué, c'est pas compliqué du tout. On a saisi une seule fois. Lorsqu'on saisit le premier document qui va déclencher les autres documents, d'accord, de chouïa belle, je saisis, j'imprime, je vérifie et après j'envoie. Voilà, c'est bon pour cette partie-là. Ma briche نطول بزاف. Donc la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va traiter le cas des acomptes. يلا prenez soin de vous ونتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.